On va parler cul. En fait, ça a toujours été un problème dans ma vie. Vous savez comment ça a commencé. Vous savez la relation que j'ai avec le sexe. Relation un petit peu malsaine. Le sexe one-on-one, dans le noir, en dessous de la couverte, ça me tue. Ça m'allume pas pantoute. Ça tue l'amour, ça tue la passion. Si t'as rien de moi, ça serait partout, tout le temps, n'importe quand, n'importe où. 3-4 fois par jour, s'il faut. J'aime ça. Je suis le même. Je l'assume. Ça m'a coûté, des couples parce que certaines fois en couple, je comprenais pas que l'autre personne ne pouvait pas être au même niveau que moi dans ses attentes. Ça se peut que l'autre, ça ne tente pas. Je commence à le comprendre. Je commence à l'accepter. Je commence à comprendre que moi, j'ai des attentes qui sont peut-être plus élevées que les autres sur ce côté-là. J'ai des manques ou des besoins plus, plus durs à combler que d'autres. Il y en a pour qui ils vont se contenter de caresses, puis ils vont se contenter d'un petit quickie bien vite en dessous de la couverte, puis à 9 h le soir, un mardi. La misère avec ça. Mais il faut que je respecte ça. Dans une relation de couple, quand tu es en couple, je parle pas quand on est célibataire puis que tu couches à gauche pas à droite puis tu rencontres n'importe qui puis tu fais ça avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Là. Dans une relation de couple, de façon générale, t'apprends à contrôler tes pulsions, t'apprends ce que l'autre aime, tu respectes ça. Mais si tu respectes l'autre, il faut que tu t'attendes à du respect aussi en retour. Je donne un exemple. Moi, je suis porté sur le sexe anal. J'aime ça. Je m'en cache pas. Mes chums me trouvaient ça bien drôle quand j'en parlais, mais ça me dérange pas. J'aime ça, une fille qui fait du sexe anal, je trouve ça hot. Si ma partenaire, elle aime pas ça, ben, je la forcerai pas non plus. C'est aussi simple que ça. Si ma partenaire veut pas faire des trips de cul à 3 ou à 4 ou avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes, je la forcerai pas non plus. Ma partenaire, elle aime pas ça se faire manger ou elle aime pas ça les préliminaires trop longs. On va s'arranger en conséquence. Le problème est que quand je fais ça, je respecte l'autre, mais moi, mes goûts, mes préférences, mes besoins sont pas respectés. C'est là que je deviens frustré. C'est là que je vais sur des sites de porno, des sites de cam, des sites de rencontres que j'avais avec une autre conjointe avant. Le compte est toujours actif. Puis je ne vais pas envoyer de message à personne. Je ne vais pas faire des invitations à personne. Je vais juste aller voir. Je suis voyeur. Je suis très voyeur. Je l'assume. Je regarde toutes sortes d'affaires. Des affaires qui m'allument, des affaires qui m'allument moins. C'est le même que tu le sais. Je trouve ça important, le sexe dans un couple. Si ça marche pas là, ton couple ne marchera pas. J'aime mieux te le dire tout de suite, c'est sûr. Il faut que ça marche au lit, il faut que tu aies une connexion avec l'autre personne, il faut que tu aies une proximité. Tu connaisses ses préférences. Tu connaisses la personne avec qui tu es, son corps. Qu'est-ce qu'elle aime pas. Comment tu peux la toucher, comment tu peux la caresser. Ses limites.
Mais toi aussi, il faut que tu te respectes là-dedans. Il faut que l'autre personne te respecte. Avec une de mes anciennes conjointes, on faisait des échanges, on faisait des trips. J'ai eu du plaisir là-dedans. Moi, j'aimais ça la voir, soit avec une autre femme, même avec un autre homme, ça ne m'a même pas dérangé. J'ai pas ce petit i en dedans de moi qui fait comme non, non, elle couche avec un autre. Moi, elle me partageait avec des femmes, fait que je voyais pas pourquoi moi je la partagerais pas avec un autre homme. Ça m'a jamais dérangé. C'est pas quelque chose qui me bloquait. J'ai pas cette limite-là. Elle, à la fin, elle voulait plus, puis je comprenais pas qu'elle voulait plus. C'était toujours la première à initier les parties de même. C'était tout le temps la première à se lancer là-dedans. Puis, mais j'aurais dû être à l'écoute de ses besoins puis de ses limites. C'est pas normal que le sexe, c'est supposé d'être bon. C'est supposé d'être plaisant. C'est pas normal que ça devienne un problème entre deux personnes dans un couple, au point que ces deux personnes-là vont se séparer à cause de ça. Dans ma dernière relation, c'était devenu un problème. Je sais que souvent, on faisait l'amour, puis elle a pleuré après parce que probablement qu'elle n'avait pas eu ce qu'elle voulait, puis moi, j'allais me masturber après parce que j'avais pas eu non plus ce que je voulais. Ça non plus, c'est pas normal. Il n'y a pas une fois, pas une, où on a pu parler de ce qui venait de se passer. Pas une fois, j'ai pu lui dire, hey, ça c'était bon ce que tu as fait tantôt, ou t'as-tu aimé ça quand j'ai fait ça, ou non. Elle voulait pas en parler, c'était fini, c'était en arrière, puis je respectais ça parce que c'est sa façon de faire, mais c'est pas normal ça. C'est pas normal que tu veuilles parler à ta conjointe puis qu'elle soit fermée au point où tu sais pas après 3 ans encore comment la toucher, tu sais pas après 3 ans comment l'embrasser, comment la caresser. Une journée, tu fais quelque chose, puis elle fait comme oh, wow, ça c'est cool. Tu réessayes la même affaire, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Elle veut plus de pantoute. Là, ça marche plus. C'est pas ça qu'elle veut. Pas capable de mettre des mots sur, sur ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut, ce que ça lui tente de faire. Le sexe, ça ne devrait pas être tabou. Plus aujourd'hui. Plus en 2018. Je veux dire, c'est accessible sur Internet, sur le téléphone, sur l'ordi, à la télé, on en voit plein dans les films. Je veux dire, on ne devrait pas avoir ce tabou-là où on ne peut pas parler de cul ouvertement. On n'est pas obligé d'en parler à tous les jours. On n'est pas obligé de parler de fantasmes à tous les jours, puis parler d'y aller hard dans tout ce on veut faire ou whatever. C'est pas normal non plus que tu aies besoin de consommer pour être plus wild. J'en ai connu. Il fallait qu'ils sniffent, il fallait qu'ils prennent une pilule, il fallait qu'ils boivent. Ça non plus, c'est pas normal. C'est un signe que t'es pas bien avec ton corps, t'es pas bien avec toi-même. Moi, je me souviens, dans certains parties, j'arrêtais de boire parce que je voulais être réveillé en Christie parce que je savais ce qui s'en venait. Je commençais la soirée, je buvais 3-4 bières, vite, vite, vite. Je commençais à avoir un petit feeling. Le party pognait et arrêtait de boire. Là. Contrairement à mes chums de gars, que les autres étaient complètement sous puis on manquait la soirée, moi je manquais rien. Là. Non, non, pas question que je manque ça. Là. Un certain party, j'étais tout seul le gars dans la piscine, en plein milieu de la piscine avec ma bière. Il y a à peu près 6 filles alentour de moi, là. Si c'est pas 8. Puis mon ex-conjointe de l'époque, elle s'amusait à détacher les tops de toutes les filles. Fait qu'il y avait des seins partout. Puis les filles s'embrassaient entre eux autres, les seins nus. J'étais tout seul le gars. Tu te demandes si t'es mort puis t'es au paradis. Là. Tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe?
Puis elle a dit, ben, amuse-toi, embrasse qui tu veux, fais ce que tu veux. Soirée mémorable, je veux dire. Mon chum, on était chez eux, lui, il est bien sous, il a déboulé les marches, il s'est pété 2 dents, il a la face dans son vomi dans le sous-sol. Rendu là, c'est pas mon problème à moi. T'as tout pour pas boire puis faire comme moi, puis t'aurais rien manqué, mon homme. Moi, j'ai rien manqué. J'ai essayé plein de choses. Je peux pas dire que j'ai tout essayé. C'est pas vrai. J'ai essayé plein de choses. Des choses que j'aime, d'autres choses que j'aime moins. Il y a des choses que j'ai jamais osées. Je sais pas si je vais oser un jour. J'ai jamais fait l'amour avec un homme. Ça m'intéresse pas. Pas pour le moment. Peut-être qu'un jour l'envie va me pogner, mais pour l'instant, non, je suis vraiment aux femmes. J'adore les femmes. J'aime le... J'aime une femme qui est entreprenante. Une femme qui sait où ce qui s'en va, qui n'a pas peur de pogner le lead. J'aime ça être dominant. Là. J'aime ça être le mâle dominant. Mais une femme qui pogne le lead, je trouve ça sexy en tabarnak. Je trouve ça hot. Tantôt, je suis mielleux. Tantôt, je suis plus hard. Capable de mixer les deux. Il y a des femmes qui m'ont fait découvrir des choses que je pensais jamais aimer. J'ai fait comme, wow, c'est bien hot. J'ai eu des... J'ai eu des bonnes partenaires, des bonnes partners tout le long de ma vie. J'ai pas trop à me plaindre. Au début, avec la dernière, c'était vraiment hard, c'était vraiment cool. C'est devenu un petit peu moins dans les derniers mois, les dernières années, mettons. Mais quand on s'est connus au début, elle m'avait séduite un peu comme ça. Je pense que c'est un arme de séduction pour les femmes, le sexe. Je m'en suis servi aussi, je l'ai fait souvent, pour avoir des filles chez nous. C'est rare les femmes que j'ai baisées qu'une seule fois. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Je fais pas le décompte là, mais je dois coucher avec à peu près 75-80 femmes. Puis sur les 80, je dirais que 78 femmes là-dessus que j'ai couché plus qu'une fois avec. Des fois, c'est moi qui rappelais. Des fois, c'est eux autres. Souvent, c'est eux autres. Quand c'est clair, quand c'est clair qu'il n'y a pas d'amour, et que c'est juste pour le sexe, quand tu es célibataire, que tout le monde est bien là-dedans, tu fais plaisir à l'autre, c'est fini, pas d'attache, tu retournes chez vous. Je suis capable de faire la différence entre l'amour et le sexe. C'est deux choses complètement dissociables. Tu peux avoir du sexe sans amour. Par contre, le contraire est plus difficile. L'amour sans sexe, c'est plutôt difficile. Quand tu aimes quelqu'un, vraiment, tu devrais être capable de parler de ça. Tu devrais être capable de le faire à tout moment. Tu sais, un petit peu de spontanéité. T'arrives du gym, tu te déshabilles, puis dans l'entrée, bang, bang, tu fais ça là, puis après ça, tu t'en vas dans la douche. T'es au gym, puis de la merde, personne ne regarde, tu rentres dans la toilette des femmes, puis un petit coup avant de partir. Why not? Ben, un trip de char, t'en vas en Ontario, 8 heures de route. Tu peux te sortir la caquette, puis te jouer avec, puis toi, tu y joues avec les seins pendant qu'elle chauffe, peu importe. Sortir de la routine un peu. Sortir du cadre de faire l'amour comme un couple plate chez eux.
dans la semaine, le mardi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait jamais être comme ça. C'est probablement l'une des plus belles choses au monde, faire l'amour. Probablement. Moi, je sais que je trouve une satisfaction là-dedans. Je sais que je trouve une complaisance. Je suis bien quand je fais l'amour. Je suis bien dans le sexe. Je suis bien. Je suis à l'aise avec mon corps. Je suis pas. Je suis pas manché comme un cheval. Puis je suis pas le plus beau physique au monde. Mais je suis bien avec mon corps. Puis je pense que je sais comment m'en servir. Ma bouche, mes doigts, ma queue. Je suis à l'aise avec mes mains. Je suis à l'aise avec ma bouche, ma langue. Je suis à l'aise avec tout ce que j'ai, tout ce que je représente, tout ce que je fais. C'est quand tu es à l'aise comme ça, puis que tu n'as pratiquement pas de limite, parce que j'en ai pas beaucoup, que tu te laisses aller, ça devient beau, ça devient le fun, ça devient agréable. Quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps, quand tu n'es pas à l'aise avec tes pratiques, ou tu n'es pas capable d'en parler, tu n'es pas capable d'extérioriser tes besoins, tes demandes, ça devient problématique. Pour toi, mais pour ton conjoint, ta conjointe aussi. J'en connais des amis de gars qui sont zéro attirés par le sexe. Zéro, zéro, zéro. Ça joue la game en public, là, comme ils sont très sexuels puis tout. Puis souvent, j'ai des conversations avec eux autres, puis dans la vie privée, et ça fait pas grand-chose, tu sais. Il y en a beaucoup comme ça, là, qui vont marquer des affaires sur Facebook, là, puis marquer des panneaux, là, comme ça, mange-moi le cul, whatever, puis tu viens pour le faire, puis tu fais que, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu as écrit mange-moi le cul, moi, t'as le mangé, tu. Non, elle aime pas ça ou elle veut pas. Je parle pas nécessairement de ma dernière relation, là. Vraiment pas. Ben, j'en connais des comme ça, là. Autant des hommes que des femmes, là. Ou qui vont dire, ah, les autres, ils jouent une game, ils jouent une game. Puis toi, t'as joué-tu la game? Moi, ce que je dis, je le fais. Je m'en cache pas. Si je te dis à soir, je te tire les cheveux, puis c'est bang bang dans tes fesses, ben ça va être bang bang dans tes fesses, puis je vais te tirer les cheveux, puis ça va être that's it, là. C'est comme ça que ça se passe, c'est ça que je veux. J'aime ça hard. J'aime pas ça soft tout le temps, tu sais, les caresses puis les minouches. C'est correct, là. Il en faut pour tout le monde. Bien correct, là. Moi, c'est pas ce qui m'allume le plus. Il y a quelques années, j'ai passé une audition pour jouer dans des films porno. J'avais été accepté. Mais j'ai rencontré la mère de mes deux derniers. Puis j'ai dû canceller le contrat que j'avais. Je m'en allais tourner un film, c'était un gangbang. C'était 7-8 gars sur une fille, là. J'avais accepté le contrat, ça payait. Pas grand-chose, mais ça payait. J'ai fait des vidéos de lutte érotique aussi. C'était le fun. C'était une belle expérience, c'était cool. J'ai pas, si l'occasion se présente devant moi encore, je le referai. C'est pas, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas rien, mais c'est sexy, c'est beau à voir. Il y a plein de vidéos, des films de moi qui roulaient sur Facebook à un moment donné. Ben pas sur Facebook, mais sur Internet. J'étais fait voler mon ordi, puis j'avais été piraté, là. Il y avait des vidéos de moi, puis une de mes ex, des photos, puis des choses comme ça. Ça me dérange pas. Je les ai cherchés dernièrement, je les ai pas retrouvés. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, je veux dire. Je suis le premier qui se monte le cul quand j'étais à la lutte, je suis le premier qui se monte la graine à tout le monde. Comme je l'ai dit, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec ma sexualité. J'ai déjà, déjà fait des trips, deux gars sur une fille, puis on avait une proximité
assez hot, là, tu sais, parce que les deux pénis se touchaient constamment, puis dans le même trou, puis ça fait partie de la game, je veux dire. Si tu veux faire des trips, tu t'attends à ça, puis j'aurais pas, j'aurais pas rien fait d'autre avec le gars, là, mais c'était quand même cool de faire ça. La fille était willing, puis l'autre gars aussi était willing, fait qu'on en a profité pour le fait, là. Je commence à consulter pour ça. J'ai fait les démarches. J'ai pas le nom de la place, là, mais j'ai commencé des démarches pour consulter en sexologie. J'ai un... Mon problème se situe au niveau de mes limites, puis des limites des autres. J'explique, c'est que je m'attends tout le temps à ce que l'autre personne dans le couple ou dans la relation ait les mêmes limites ou les mêmes besoins que moi. Puis malheureusement, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que j'ai pas beaucoup de filtres, j'ai pas beaucoup de limites. Puis mes attentes sont tellement hautes que c'est dur à combler. C'est ça qu'il faut que je règle. Baisser mes attentes. C'est dur de combler des attentes de quelqu'un qui repousse toujours les limites, parce que je vais toujours pousser les limites. Pour moi, c'est jamais assez, là. Je rentre deux doigts dans un trou, mais je vais essayer d'en rentrer trois. Si j'en rentre trois, je vais essayer d'en rentrer quatre. Si je rentre ma main au complet, je vais essayer de rentrer une main plus un autre doigt. Tu vois le genre, là? Je vais toujours pousser comme ça. Toujours plus. Je peux comprendre qu'il y a des filles qui font ça en tabarnak. Faut que je règle ça, ce problème-là. Avoir une sexualité plus conventionnelle, plus normale. Apprendre à aimer ça. Tu sais, je pense pas que la porn soit un problème en tant que tel. Honnêtement. Je pense pas que ça soit ça le problème. C'est pas parce que je regarde un film de cul que je m'attends à ce que ma partenaire fasse la même chose. Je trouve l'acte sexuel excitant. Je trouve ça beau. Je trouve l'acte sexuel vraiment, là, ça allume. Ça peut donner des idées, mais je me crée pas d'attente par rapport au film que j'ai regardé. J'ai regardé toutes sortes d'affaires dans ma vie. Là. Deux sœurs, la mère et la fille, avec un chien. Juste pas de porno juvénile. J'ai jamais regardé, puis ça m'intéresse pas. Puis connaissant mon background, connaissant mon passé, ça me rendrait plus agressif que d'autres choses. Puis j'ai de la misère avec ça. Puis je vais toujours avoir de la misère avec ça. Mais je regarde des scénarios, là. Le gars de la construction qui rentre chez la pauvre madame, puis il s'en vient réparer son évier ou whatever, puis ça finit en gangbang avec la mère puis la fille qui arrive puis qui les surprend, peu importe. J'aime les scénarios qui sont fuckés un peu. J'aime les scénarios qui sortent de l'ordinaire. Ça a toujours été. J'ai souvent eu des partenaires qui me suivaient dans mes folies puis dans mes fantasmes. Je trouvais ça cool. Faut que j'apprenne aujourd'hui à doser ça. Faut que j'apprenne aujourd'hui à me réconcilier avec le sexe. Réconcilier avec le sexe normal. Avec le sexe plus conventionnel. Ça va peut-être m'aider dans une relation de couple éventuelle. Ça va peut-être m'aider dans une relation de couple où l'autre personne est peut-être moins portée sur la chose, puis de comprendre pourquoi.
Je veux dire, je suis rendu à 43 ans, fait que les femmes que je rencontre, c'est souvent les femmes de mon âge. Sont soit préménopausées ou sont déjà dans leur ménopause. Il y en a beaucoup pour qui le sexe c'est rendu secondaire. Puis moi, j'ai comme le démon du midi présentement. Là. Je suis en feu. Là. Je ne sais pas si c'est à cause de la dernière relation que j'ai eue ou la dernière année, côté sexuel, ça a été plutôt tranquille. Puis c'est peut-être ça qui fait que là, j'ai un besoin, un manque de me prouver ou un manque de performer parce que, en fait, c'est ça que je cherche tout le temps. C'est tout le temps la performance sexuelle. T'sais. Après le départ de Lynn, j'avais rencontré une amie moderne, puis on a passé une crise de nuit à un moment donné. Là. Je rentrerai pas dans tous les détails, là, mais un gros 4 heures de temps, là, je suis même pas venu une fois, mais elle, on a dû laver les draps le lendemain parce que c'était ouais, intense. Mais c'est ça. Tout le temps, ce besoin de performer, je sais pas pourquoi. Prouver que je suis encore capable, prouver que je suis encore hot. Je suis tellement cave que j'aurais aimé ça filmer la performance puis envoyer à mon ex pour lui montrer, regarde, je suis encore capable, puis je pense pas que ce soit moi le problème. Tu sais. Je sais qu'elle elle a ses problèmes de ce côté-là, elle a son passé, elle a ses expériences puis tout, puis je vais respecter ça, puis je rentrerai pas dans les détails ici parce que ça ne me regarde pas, puis c'est pas à moi de l'exposer non plus. Fait que tout ce que je peux dire, c'est que je sais que c'est pas moi qui avait un problème sur ce côté-là. J'étais tout le temps prête à tout. J'étais prête à l'écouter, à l'essayer, ou à essayer ce qu'elle voulait, ou faire les positions, les expériences qu'elle voulait. Mais elle les a jamais exprimées, fait que je ne pouvais pas le savoir. Peu importe, je suis plus avec elle. Elle vivra ses expériences avec quelqu'un d'autre. Elle fera sa thérapie avec quelqu'un d'autre, ou ses trips, whatever. Moi, sur mon bord, je vais essayer de me guérir de mes petits démons, j'appelle mes petits accros. J'ai j'ai pas une belle relation avec la sexualité. Je veux me réconcilier avec ça. Essayer d'avoir une vie de couple, une vie de cul normale. On commence la thérapie cette semaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.